Dans le rappel d'aujourd'hui, nous allons travailler l'équation de droite d'une hauteur. Donc je reprends le même genre de schéma que j'avais utilisé pour le rappel de la médiane. On n'est pas réellement dans un repère orthonormé, mais on peut éventuellement faire l'exercice en plaçant réellement les points tels quels. Alors, la hauteur dans un triangle est une droite qui part de nouveau d'un sommet, donc on connaît un point par lequel elle passe. C'est une donnée qui est importante pour utiliser bien sûr la formule. Et elle arrive perpendiculairement au côté opposé donc à ce sommet. Problème comparé à la médiane, c'est qu'elle arrive perpendiculairement, c'est une donnée qu'on va pouvoir utiliser. Par contre, on n'a aucun moyen de calculer la position exacte du point de rencontre de la hauteur avec le côté opposé. Et il ne faut évidemment pas essayer de la mesurer avec sa latte dans le repère orthonormé. On va utiliser une autre technique, une autre stratégie. Comment va-t-on faire? On va partir du principe que, puisqu'elle est perpendiculaire au côté BC, il y a moyen de déterminer la pente du côté BC et d'utiliser le fait qu'elle soit perpendiculaire. Rappelle-toi, les droites perpendiculaires ont un lien au niveau de leur pente. On dit que les pentes sont inverses et opposées. Donc dans un premier temps, nous allons calculer la pente de BC, donc M de BC, toujours la même formule, YB moins YA sur XB moins XA, 0 moins moins 1, ce qui fera 1, sur 6 moins moins 2, ce qui fera 8. Nous obtenons donc une pente pour le côté BC qui est égale à 1/8. Ça, c'est la pente du côté sur lequel la hauteur arrive. Pour avoir maintenant la pente de la hauteur, nous allons donc reprendre cette donnée, la pente de BC qui vaut 1/8. Nous allons rappeler que la hauteur AH1 est automatiquement perpendiculaire à BC, de par sa nature, de par la définition des hauteurs, en vertu de quoi on peut déduire que la pente de la hauteur vaut l'inverse de l'opposé de 1/8. L'inverse de 1/8, c'est 8, et il faut également prendre l'opposé, donc moins 8. Voilà la pente de la hauteur AH1. Troisième et dernière chose à faire pour retrouver l'équation de la hauteur. Maintenant que nous connaissons sa pente, nous avons donc M pour la formule générale. On a également un point par lequel elle passe, qui est le point A. On va donc utiliser la formule générale. La hauteur AH1 aura comme équation y moins YA, donc y moins 5, égale M, la pente, nous l'avons déduite ici, elle vaut moins 8, moins 8 fois x moins XA, donc ici x moins 1, x plus 1. Même principe que d'habitude. On va arranger cette équation pour l'écrire de manière conventionnelle. On va distribuer le moins 8 à la parenthèse. On aura donc moins 8x. Il y aura également moins 8 derrière, rejoint par plus 5. Donc, il va rester moins 3. Voilà l'équation de la hauteur AH1. Donc, petit rappel de la stratégie. Déterminer la pente du côté sur lequel la hauteur arrive. Quand c'est fait, on peut déduire la pente de la hauteur, propriété des droites perpendiculaires. Quand on a la pente, on l'utilise dans la formule générale avec le point du triangle, d'où la hauteur est partie.